Introduction à la traçabilité. Donc la traçabilité, c'est tout d'abord un paramètre. Dans les paramètres généraux, sont les paramètres. Alors, déjà, vous pouvez renseigner plusieurs choses. Déjà, indiquer la traçabilité au niveau du produit et des contrôles. Donc déjà pouvoir dire si vous faites un contrôle de la traçabilité au niveau des expéditions, des consommations, des entrées en stock. Deuxième chose, pouvoir formater par exemple vos produits finis ou vos numéros de lot avec un format de traçabilité directement. Ce qui fait que lorsque vous créerez ou lorsque vous rentrerez de la matière, vous aurez la possibilité directement de créer automatiquement les numéros de lot. Pour cela, il faut dire création auto du numéro de lot et y mettre une formule qu'on retrouve en bas, AA pour année, mois, jour, compteur auto, CPT1 pour un compteur numérique unique, CPT1 en majuscule pour un compteur alpha. A, B, C, le numéro de commande, le numéro de ligne, l'abrégé, le code client, le type de l'article, famille, sous-famille. Ces paramètres se retrouvent ici au niveau de la partie stock. Surtout ne pas oublier le paramètre 198 qui est la gestion des lots. La gestion des lots, sans ça, vous ne pouvez pas gérer les lots dans le logiciel. Dans une fiche article, nous allons prendre l'exemple du boîtier LEC 1. Dans l'onglet stock, la traçabilité doit être à haut. J'y ai mis une formule. Alors, c'est un produit fini dans lequel je retrouve le mois, le jour, un compteur sur 6 digits, 1. Le format lot. Soit vous pouvez avoir plusieurs pièces qui ont le même numéro de lot, et là, la quantité lot, vous la laissez à 0, soit vous travaillez en numéro de série, et donc il faut que la quantité par lot soit égale à 1, un numéro de série unique. Par exemple, en faisant une entrée manuelle de 10 pièces, je vais expliquer où je mets mes pièces, salle 2 par exemple, en appuyant sur F12, en me mettant dans la case numéro 2 en appuyant sur F12, 10 numéros de série vont être créés, 10 numéros de série uniques. Je valide. Cette opération peut aussi se faire lorsque vous créez un OF ou lorsque vous réceptionnez de la matière. Par exemple, on va créer une réception. On va acheter chez Legrand par exemple. On va racheter nos mêmes boîtiers électriques. J'en achète 3. Je décide de les mettre au niveau du stock. En bas, vous voyez le stock déjà existant. On va les mettre par exemple ici. J'en ai pris 3. En appuyant sur F12, ça m'a bien créé mes 3 numéros de lot en automatique. Attention, si je voulais rappeler le numéro de lot du fournisseur, il aurait fallu que je force il aurait fallu que je force le numéro de lot de mon fournisseur. Si on regarde le bon de réception, je vois les 3 numéros de lot qui ont été rentrés en stock. Pour l'expédition, je vais être contraint de choisir les numéros de lot que je veux expédier. Par défaut, PMI ne choisit pas automatiquement les numéros de lot. Si je dois, toujours pour mon boîtier LEC 1, choisir 2 numéros de lot, il va falloir que je choisisse, par exemple, ce numéro de lot là, et, est-ce que j'en ai pas, voilà, j'en ai un peu plus, je vais prendre ce numéro de lot là, et ce numéro de lot là, pour ensuite pouvoir les mettre
sur le document du bon de livraison.